Bonjour, bonsoir. La suite d'hier, ce pauvre homme qui a vécu la guerre 40-45, juif, qui a beaucoup souffert. À un moment donné, hier soir, il est séparé de sa maman tout petit. Et il dit « Tandis que je marchais irrémédiablement seul, le cœur déchiré, tentant d'étouffer mes larmes, je fus pris de fureur contre l'homme et contre Dieu. Privé de tout soutien, de tout réconfort, je levai mon poing vers le ciel dans un cri blasphématoire contre le Tout-Puissant. « Monstre, comment oses-tu » Et j'ai été appelée à reprendre un livre dans ma bibliothèque que j'ai ouvert tout à l'heure. Je l'ai lu il y a quelques mois et voici où je suis tombée, la page 99, le chemin du pardon. Pour pardonner, il faut aimer et être aimé. Seuls ceux qui pardonnent peuvent être libres. Quiconque pardonne n'est plus prisonnier. Alors, je ne vais peut-être pas bien prononcer. Jan Philipp Sendker, un cœur bien accordé. Alors, comment pardonner l'impensable? Elle est médium et communique avec un SS. Donc ici, hier, j'ai commencé un livre sur un juif victime. Ici, j'ouvre un livre avec un SS et une carte à sauter de ce jeu. Le pardon offre tout ce que je veux. C'est difficile de pardonner à des bourreaux. Tous ces gens qui font souffrir et qui ont tué des milliers de personnes. Et page 134, j'ai évidemment commencé à relire un peu. Depuis que l'homme est sur terre, il s'y est battu, a torturé et tué, en mettant à profit une imagination débordante. Comme dit Dalai Lama, une imagination à tuer. On peut se demander d'où vient cette barbarie, que même des enfants parviennent à improviser avec facilité. Toute cette violence a laissé une empreinte comme un nuage au-dessus de votre tête. Il y est ce nuage. Et plus vous faites du mal, le pensez ou le dites, plus vous alimentez ce nuage. Les empreintes des massacres, génocides, tortures en tout genre ont alimenté des espaces dans lesquels vous évoluez et vous insufflez leur influence en permanence. Celui qui parle, c'est le SS avec qui elle communique, qui est en rédemption, là-haut, ou dans un monde parallèle, si vous préférez. Vous baignez dans de cruelles mémoires qui ne vous laissent aucun répit. L'amour sincère n'est pas assez répandu pour rivaliser avec ce potentiel négatif que chaque humain développe. Eh bien, les guides, puis-je avoir, s'il vous plaît, un message pour nous aider à diminuer ce potentiel négatif, s'il vous plaît, et à suivre le conseil de Dalai Lama. Puis-je avoir une, deux ou trois cartes, comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Moi, je veux tout. Tout ce que vous voulez. Mystique. Oui, ça, c'est vrai que Patricia Daré est mystique. On ouvre la porte. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Je pense que chez beaucoup de personnes pour le moment, dont moi, tout ça remonte pour nous apprendre quelque chose.
Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes. Donc ayez toujours un carnet ou un stylo. Et moi je note et je vous partage tout ce que, voilà, j'ouvre un livre, je dis, ben, allez, je note, je dois vous expliquer cela. Ouvrez-vous à votre intuition. Ah ben, la pensée, j'aimerais bien reprendre ceci. Aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent, et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant. Une fleur qui éclot dans votre jardin. Un café chaud bu, enveloppé dans un plaid réconfortant. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant ici et maintenant de ce que vous avez. Voilà le petit truc du jour. Une petite pensée, des petits plaisirs. Et je vais vous avouer, pendant toute ma vie, quand j'écoutais un chanteur, quand je regarde un acteur, je disais souvent, je suis rien, moi je vais passer toute une vie, j'ai rien fait dans ma vie. Ouais, j'ai fait ça, oui. Eh bien, vous savez, cette nuit, j'ai ressenti très fort la présence de ma grand-mère. Et voilà ce qu'elle va faire passer comme message. Alors, ces temps difficiles, nous avons tellement eu peur il y a 2 ans, moi. Je n'osais plus serrer ma fille dans les bras. Elle venait m'apporter les courses, parce qu'évidemment, on a été malade. Nous avons eu le virus et nous étions en quarantaine pendant 15 jours. Ma fille venait m'apporter les courses. Évidemment, ben là, on ne se serrait pas dans les bras. Et ma grand-mère m'a donné beaucoup d'amour. Et la nuit, j'ai ressenti un amour immense. Et ce que je retiens d'elle, ma grand-mère était femme d'ouvrage. Bien, ce que je retiens d'elle, c'est que chez le notaire où elle travaillait, je m'asseyais dans un coin, je restais près d'elle, je la regardais. Elle a toujours été là pour moi. Je dessinais, je prenais des typex, j'écrivais, des petites choses. Des petites choses. J'étais là près d'elle, je la regardais tordre son torchon, laver par terre. Et quand elle me prenait dans ses bras, que je me mettais dans un coin, que j'écoutais un disque, qu'elle était là près de moi quand j'étais malade, qu'elle me faisait une soupe de petits pois, j'adorais, qu'elle m'aidait à faire mes devoirs, quand j'ai eu les oreillons. Vous voyez les souvenirs que j'ai? Une soupe, un disque, une couverture de plumes posée sur mon dos pour que j'aie bien chaud, ses ronflements à côté de moi et beaucoup d'amour. Pourtant, ma grand-mère était quelqu'un de simple, une personne toute simple, mais elle m'a apporté l'amour et ce que je retiens d'elle, c'est ça. Et j'aimerais bien qu'on retienne ça de moi aussi.
Je ne laisserai peut-être pas des millions. Mais j'espère que je laisserai cette trace-là, comme ma mamie. Justement, tiens, je vais prendre l'oracle. Allez, un gentil petit message de nos défunts. Voilà, merci. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Et l'on revient là, au pardon. C'est vrai, quand quelqu'un décède, on aurait dû, j'aurais dû faire ça. Eh bien, moi j'apprends, ça. Les petites choses sont les plus belles. Les choses les plus simples sont les plus belles. Et je vais lire, tu n'as pas à te... Mon cœur, je te vois te torturer avec des questions de type « et si ?» sur ma vie, ma santé et ma mort. Tu te demandes si tu aurais pu intervenir pour que je sois encore avec toi dans mon corps physique. Je suis auprès de toi en cet instant même, pour calmer et chasser ces pensées. Justement, si je le dis, peut-être que quelqu'un qui m'écoute a des pensées tristes. On revient au Dalai Lama. Eh bien, je suis auprès de toi en cet instant même pour calmer et chasser ces pensées. Il est très important que tu comprennes que tu n'as rien fait de mal, que le moment de ma mort physique était divinement programmé et que tu n'aurais rien pu changer. Je t'en prie, arrête de t'imposer le fardeau de ta culpabilité, de la culpabilité. Quand tu te sens coupable, tu ne fais que perdre ton temps sur terre qui est censé être mis au service de l'amour. La culpabilité ne défait rien. Je me suis pardonnée. Je me suis pardonnée. Pour tout ce que je pense avoir fait ou ne pas avoir fait. Mais au final, j'ai appris que tout est déjà pardonné. Et je prie pour que tu te pardonnes toi aussi, parce que tu es parfaitement aimé et compris. Je vais vous le remettre pour pouvoir le lire, parce que parfois, on aime bien lire au calme. Oui, c'est bien la suite. Voilà. Si à ce message-là, je suppose qu'il y a une raison. Une carte, s'il vous plaît, pour expliquer. Je vais prendre une autre avec des fées, c'est ça que je regardais. Je la regarde un peu, la carte. Je vous la montre. Avec de la volonté, avec de la force. Cette carte, le 7 de bâton, c'est ça. Et ce matin, j'ai justement, pour moi, la force. La force ici, c'est la volonté du pardon.
Alors, le nouveau domicile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas une maison, c'est la nouvelle terre. La nouvelle terre, on comprend des choses, on écoute nos intuitions. On a nos amis qui viennent nous aider et qui nous entourent de lumière, de guérison. Et je termine ici. Je sais que c'est difficile. Je sais. Et longtemps, et toujours maintenant, je ressens cette révolte pour tous ces bourreaux. Et pourtant, je n'en suis pas victime, je suis victime d'autres bourreaux. Je suis victime de cela, moi. Et je travaille à cela, par exemple. Mais des tout petits pardons, notre volonté avec ce 7 de bâton, notre énergie avec ce 7, cette force, eh bien, voilà, comme une petite fée, nous conduisent sur ce nouveau domicile, cette terre qui reste comme elle est, et que là, on est en train de guérir avec ce qui nous arrive maintenant. C'est beau, hein? Je regarde l'heure parce que je dois aller chercher des pizzas pour ce soir. Mais grâce à ça, je ne cuisine pas et j'ai pu faire une petite vidéo. Je suppose que ça parlera à quelqu'un. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Moi, je l'avais avec maman. Coupable de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir fait ça. Oh là là. Alors, les petites fées, petite carte sympa. Ah oui. Alors, je vais... Fille. Eh bien, pourquoi fille? Parce que l'on se transmet de génération en génération. Ici, je vais dire par exemple l'amour des plantes. On peut se transmettre des choses. Le bijoutier, l'amour de son travail. Pourquoi est-ce que dans des familles, il y a des familles d'avocats, des familles de médecins, souvent qui veut devenir artiste, qui doit se battre, qui doit avoir la force, justement, de garder ses convictions absolues, sa volonté. Eh bien, nous montrons le chemin à nos filles, à nos enfants, de créer quelque chose de beau, pas comme Sardou, voilà, ils sont chanteurs de père en fils, chanteurs ou saltimbanques. Eh bien, moi, j'espère créer et donner à mes enfants des valeurs d'amour, des valeurs de beau. Ah oui, patience. Ça, c'est vrai que il nous faut beaucoup de patience et garder la foi. Garder la foi. Garder la foi. Quand on a du chagrin, mon petit livre, je ne vois pas. Voilà, je pense que c'est
vous de lire. Excusez-moi, je cherche. Voilà. Une petite carte, une dernière s'il vous plaît. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va m'écouter, qui a beaucoup de chagrin pour le moment. Je le sens. Je me libère et me guéris de nos liens. Aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord du chemin, car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Beaucoup de messages aujourd'hui divers. Et je termine par cela.